Yo tout le monde, c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau SQ. Et pour ce SQ numéro 5, on va parler de scénario et de dessin avec la question de Glockanime qui demande est-ce que le dessin est plus important que le scénario ou inversement dans un manga. Pas mal, je pense pas que tu sois le seul à te poser cette question. Du coup, on va essayer de répondre à cette question juste après l'intro. Qu'est-ce qui compte le plus, le scénario ou le dessin? Là encore, la question est compliquée, il faut quelques explications pour faire son choix. Or, tout d'abord, l'une des questions à se poser, c'est quand tu ouvres un manga, est-ce que tu le fais pour découvrir une histoire ou pour le plaisir des yeux? Ceux qui répondront les deux, c'est bien, vous n'êtes pas difficile, ça facilite le taf, pas besoin d'aller plus loin. Pour ceux qui répondent le scénario, c'est assez compréhensible. Quand on prend un manga, en général, c'est pour se changer les idées après une sale journée ou quand on veut faire passer le temps. On cherche principalement à penser à autre chose en découvrant une histoire et donc par le scénario. De la boxe, de la magie, des intrigues, des mystères ou même du ecchi. Tous les moyens sont bons pour penser à autre chose et le style dépendra de la personnalité du lecteur ou même des fois de la situation. Au même titre que des séries US style Game of Thrones ou House of Cards, beaucoup ont besoin d'un scénario rodé, avec des dénouements qui impliquent de la tension et du suspense. Le lecteur cherche de la réflexion, il veut comprendre la logique de l'auteur mais en même temps être surpris. Qu'est-ce que le One Piece? L'âme des cartes, ça marche tout le temps? Y'a quoi après le Super Saiyajin God, Super Saiyan God, Super Saiyajin God carré de l'hypoténuse multiplié par la tangente? Conan est-il aussi grand que Valbuena? Plus il y a de questions, plus tu seras curieux pour en savoir plus. En plus de l'intrigue et de vouloir être surpris, le lecteur doit être pris dans le scénario au point de s'identifier à l'un des personnages principaux. Qui ne s'est pas déjà dit? Va pas là-dedans, putain, c'est un piège. Ou encore, perso, j'aurais pas fait ça à sa place, miskin, t'es dans la merde, frère. Tu l'auras compris, le scénario a une importance primordiale, mais qu'en est-il du dessin? Eh ben on parle quand même d'un manga qui n'a pas un bon dessin, t'as pas envie de le lire. Mais au-delà de ça, un coup de crayon normal peut suffire à quelqu'un qui s'intéresse uniquement au scénario. Pour un adepte du dessin, il a besoin d'être épaté pour apprécier l'œuvre. Un style unique, des gros yeux ou des petits yeux, des décors travaillés avec détail ou des personnages pleins de singularité. Là où le fan de scénario a besoin d'intrigue, celui du dessin a besoin de découverte. Après c'est clair que si t'as pas d'histoire du tout, le dessin va pas suffire, à ce niveau-là autant acheter des bouquins d'illustration. Mais là où le fan de scénario sera moins intransigeant sur le dessin, celui qui est fan de dessin le sera moins sur le scénario. Ça va dans la logique des choses. Au final, scénario ou dessin, l'importance varie en fonction du lecteur et de ce qu'il recherche en particulier. Entre celui qui étudiera chaque trait que l'auteur va faire sur son dessin et celui qui va faire toutes les théories possibles sur l'intrigue, tous deux sont différents et c'est tant mieux. Ce serait bien chiant si on avait tous le même avis sur la question et c'est cette différence qui permet de débattre là-dessus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, mais surtout à donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas non plus à poser ta question dans les commentaires, elle sera peut-être sélectionnée pour un prochain SQ. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao.